Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific OE, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, c'est avec un peu de gourmandise que Pacific Venturi s'est aventuré dans l'univers de Willy Wonka à l'échelle locale, une industrie florissante en Polynésie et qui tend petit à petit à se développer à l'international. Et oui, bientôt, on n'aura plus rien à envier aux grandes marques de chocolat. Mais en attendant d'en acheter pour les fêtes, je te laisse découvrir ce podcast riche en saveurs. Pour en parler, nous recevons Sarah Bourgeon, co-gérante de Couleur Cacao. À suivre donc une conversation avec Sarah. Sarah Yarana, Yorana Nanihi. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Sarah Bourgeon, la co-gérante de Couleur Cacao. On est présent avec mon mari depuis 2014 sur le Fénois et on a créé Couleur Cacao aux ateliers relais de Taravao et depuis on évolue en presqu'île avec également une boutique à Arouet et un service de livraison. D'accord, super, c'est intéressant. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de la filière du chocolat en Polynésie. Comment est-ce que toi, tu intègres le chocolat local dans ta production par rapport aux quantités utilisées, au type de produit? Alors c'est une production qui est un petit peu récente, hein. Ça fait 14 ans qu'on est effectivement actif dans la pâtisserie et la chocolaterie, mais on utilise réellement le chocolat local depuis 4 ans maintenant, avec un fort pic de progression ces 2 dernières années. Donc, au départ, on a décidé de l'utiliser uniquement dans une gamme de tablettes de chocolat puisque les volumes actuels ne sont pas suffisants pour nous permettre de faire notre pâtisserie, avec le chocolat de Tahiti et de Polynésie en général. Donc Ouais. on est parti il y a 4 ans avec, une seule tablette et depuis on a pu, sortir une 13e tablette la semaine dernière. Donc c'est une belle évolution pour nous. Ça veut dire que les volumes sont de plus en plus là et que ça nous permet d'élargir, la gamme. D'accord, bah, c'est super. Bah, nous, on est très contents. La filière, semble prendre, le chemin, qu'elle mérite avec un bon essor, sur la production et sur, la plantation également, puisque beaucoup de personnes sont de plus en plus intéressées pour planter, des cacaos et participer à l'envolée de la filière cacao en Polynésie. Eh ben, c'est super, mais du coup, ben, dans la continuité, quels sont les challenges de la filière du chocolat local et comment est-ce que cela t'impacte toi dans ton activité? Alors nous, c'est vrai que le but, c'est d'intégrer le chocolat local dans toute notre gamme, de pâtisseries, de confiseries et de chocolat. Donc, plus on aura de producteurs et de transformateurs également, c'est-à-dire des gens qui sont aussi capables de transformer la cabosse de cacao en fève de cacao que le chocolatier ou le pâtissier va pouvoir utiliser par la suite, plus donc on aura de personnes compétentes en ce domaine, plus on pourra intégrer le chocolat local dans notre gamme de pâtisserie. Donc nous, à terme, c'est vrai que on voudrait pouvoir, ne travailler qu'avec lui. On a nous-mêmes, commencé une plantation sur la presqu'île. On en est à près de 3000 pieds qui ne donneront du coup que dans quelques années. Mais, voilà, c'est vraiment ça le but, c'est de pouvoir développer localement, à la place, d'importer, le cacao comme on le fait actuellement. Beau projet. Et Merci. du coup, quelles sont les opportunités futures de la filière, et comment est-ce que toi tu t'y intègres? C'est-à-dire par rapport aux concours, aux exports et aux nouveaux produits? Alors, on vient tout juste de participer pour la première fois à notre, Made in Fénois, donc un des salons quand même phares, à Tahiti, qui représente vraiment, l'artisanat local et le savoir-faire, des artisans en Polynésie et on a eu la grande chance de gagner avec, ce concours, le Fénois d'or. On avait proposé comme produit, la Tamari noire, qui est notre tablette au chocolat noir, 72 de cacao avec des noix de Aotearoa. Donc, pour nous, c'est vraiment une tablette qui représente la Polynésie et qui va permettre, de s'exporter et de mettre à l'honneur, le chocolat polynésien puisque les noix de Aotearoa sont un bon rappel à l'enfance pour, beaucoup de Polynésiens qui cassaient ça au bord de mer ou dans la cour des écoles. Au niveau des, nouveaux produits, on avait également proposé, lors de ce salon le Kaotera. Donc c'est le mélange du cacao polynésien et des Aotearoa.
encore, avec des noix de Aotearoa caramélisées enrobées de chocolat local. Donc c'est un petit peu, nos M&M's locales, si je peux citer la marque, avec, de A à Z, une confiserie préparée avec des produits, du Fénois. En tout cas, tout ça, ça a l'air très bon, hein. Mais du coup, Oui, nous, on a généralement de bons retours sur les produits que l'on propose et les nouveautés que l'on, met en avant. bah, tant mieux parce que moi, juste à l'écouter, ça a l'air bon. Mais du coup, pour rebondir, un peu sur ce que tu disais plus tôt, pardon, tu disais que les plantations de cacaoyers, étaient plus importantes qu'avant, maintenant en Polynésie. À ce sujet-là, on sait qu'à l'étranger maintenant, les plantations de cacaoyers sont responsables d'une certaine partie de la déforestation, mais aussi d'un autre sujet plus social, des responsables du travail de certains enfants dans les pays tels que le Ghana et le Pérou. Comment, selon toi, les consommateurs peuvent faire pour consommer du chocolat de manière plus responsable? Alors, c'est une question vraiment très intéressante et qui met en plus en avant, le coût de la production et donc le coût, du produit fini. Il est, très souvent souligné que la production locale ou que les produits, locaux sont plus chers que les produits importés. Mais, cette, filière dont tu parles et cette chaîne, du travail et de la responsabilisation des, employeurs et des consommateurs est très importante et intervient également dans le coût d'un produit fini. Effectivement, ici en Polynésie, nous n'en sommes pas à la déforestation puisqu'il y a beaucoup de vieilles plantations qui sont mises à jour ou des terrains qui sont déjà nus sur lesquels les personnes vont planter. D'autant plus que le cacao pousse très bien à l'ombre d'autres arbres. C'est un arbre parasite qui a besoin d'une grosse canopée, d'humidité et donc d'ombre pour pouvoir se développer. De Mmh. plus, effectivement, le coût du travail en Polynésie n'est pas du tout le même. Donc c'est vrai que nous, on tient à ce que chaque, acteur de la filière cacao soit rétribué à la hauteur de son travail et de son investissement, dans la filière. Donc bien évidemment, il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans cette filière-là et il faut par exemple, comme exemple, savoir que le prix du cacao, si on le ramène, au cours mondial, est à 25 francs le kilo de cabosse et que nous le rachetons 100 francs le kilo de cabosse. Donc ça peut paraître, faible pour certaines personnes, mais sans avoir déjà travaillé le produit pour en faire une tablette de chocolat, puisque la cabosse n'est que le fruit, ce Oui. n'est pas encore un produit travaillé. On est déjà à 4 fois le prix d'achat mondial de certains pays qui sont réputés dans le chocolat depuis des années et des années. Donc la Polynésie commence tout juste à se lancer dans cette filière et on est déjà au coût de rachat pour les chocolatiers à 4 fois le prix mondial. Donc ce qui explique qu'au bout de la chaîne, le produit fini, donc la tablette de chocolat, forcément elle est plus chère que la tablette de chocolat que vous allez trouver dans les grandes surfaces, mais Ouais. vous avez contribué à la petite chaîne, locale de la personne qui va casser ses Aotearoa, de la personne qui va avoir ramassé, c'est long, hein, le casser les Aotearoa, c'est Ah oui, très, oui, très oui, long. très long. Donc et c'est chouette parce que du coup, plusieurs familles peuvent bénéficier de ce travail-là et ça fait marcher l'économie locale puisque ces personnes vont aussi redistribuer, ce qu'elles ont gagné dans l'économie locale de la Polynésie. Donc c'est ça être responsable. C'est peut-être consommer un petit peu moins, mais de savoir comment on consomme. Qui est derrière le produit que j'achète? Ça, c'est important. C'est ça pour nous consommer responsables. Eh beh, Voilà. oui, je suis d'accord, mais merci. Et du coup, pour finir, une question un peu plus, on va dire fun. Quel est pour toi ton dessert favori à base de chocolat polynésien? Alors c'est vrai que comme je te le disais, on l'intègre pas encore, vraiment dans notre, gamme, de pâtisseries. Mais, pour la Noël, on a voulu faire une exception et on a une bûche, qui sera faite avec le chocolat de Polynésie et avec une infusion de cacao de Polynésie. C'est une infusion que l'on vend également dans nos boutiques et pour l'avoir, goûté en tasting, je pense qu'il va très vite devenir mon mon dessert préféré. Il est très, très, très bon. Voilà. Bah, merci à toi, Sarah. Merci à toi, Nanihi. J'étais ravie de partager un peu
ces exposés sur le chocolat polynésien avec toi, en espérant que les gens y seront sensibles et que tout le monde participera à sa manière pour le développement de cette belle filière. Ben, on l'espère aussi. C'était un plaisir de t'avoir, merci. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Actuellement, le chocolat local est reconnu par certains grands noms du monde du chocolat et on espère que d'ici quelques années, sa réputation sera aussi grande que celle de notre vanille ou de nos perles au niveau international. En attendant, on peut être fier de l'industrie du chocolat polynésien qui favorise non seulement une consommation responsable de cette gourmandise, mais qui permet également de créer de l'emploi. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur l'industrie du chocolat, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi. Nana!